Donc la clé, c'est de prier avec, à Dieu, d'avoir un peu de courage. Cette qualité, le courage, oui, c'est très important, une qualité très importante qui est requise de nous-mêmes pour si nous voulions embrasser Dieu, connaître Dieu. Et qu'est-ce que je peux dire de ma propre expérience? Le courage, c'est que j'ai eu cette image, c'est du courage, c'était allez, je vais faire ça, allez, j'y vais. Ouais, ok, super. On y va, je vais dans la peur. C'est pas du courage, ça. L'endroit le plus courageux, j'ai trouvé, c'est que d'être vraiment ce que je pensais qui était vraiment faible, mais dans un endroit assez doux et vulnérable. Et je dois le faire, je pense que je ne peux pas le faire, mais je suis pétrifié, mais je vais à cet endroit-là. Et je pense que du coup, c'est une chose horrible qui va se passer là-dedans quand je vais aller là-dedans, mais je vais faire confiance en ce moment-là. Et du coup, on ne contrôle rien et on se sent faible. C'est d'être soumis complètement à l'émotion. Récemment, pleuré énormément par rapport à des situations, par rapport à ma famille, depuis que j'ai trouvé AJ. Et ma famille était très en colère contre lui et contre moi-même. Et initialement, la première année, j'ai essayé de leur parler, d'essayer de leur faire comprendre qu'ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer dans ma vie, que c'était une bonne chose pour moi, et que je faisais ce que je voulais, que j'étais contente. Oui, j'avais peur, c'est vrai, j'avais peur, mais je pensais que c'était la bonne chose à faire, mais ils ne comprenaient pas, et Jay, ils n'ont jamais compris, ça n'a jamais fonctionné. Et du coup, je me suis dit que j'ai décidé d'arrêter les contacts avec eux parce que c'était très traumatisant à chaque fois que je le faisais. Et du coup, j'ai essayé de gérer les projections qui étaient envers moi, qui étaient dans le contrôle et en colère. Ils voulaient que je revienne et être la bonne fille et balancer ce gars et d'être condescendant. Tu ne sais pas ce que tu fais, nous savons mieux que toi. C'est tout ça. Et pendant une année, j'ai eu beaucoup des petits, j'ai beaucoup pleuré et je me disais ça, j'étais brave et j'ai dit oui, c'est ce que je faisais. J'essayais d'être plus dur et d'être courageuse et forte. Et récemment, en fait, je me suis laissé complètement pleurer parce que par le fait que j'ai pleuré sur le fait que je ne pouvais pas y résister, je ne pouvais pas résister, comme toutes ces projections étaient horribles et comme elles me faisaient de la peine et ok, vous avez gagné. Vous m'avez fait attaché tellement fort que en moi, rattaché tellement fort, et je pensais que je dois retourner à votre vie parce que je peux pas avoir ma propre vie et parce que je voulais leur faire plaisir. En fait, d'avoir pleuré comme ça m'a guéri le plus en 3 ans par rapport au problème de ma famille. En fait, j'étais complètement soumise j'étais soumise à être vulnérable, faible, et de toujours leur faire plaisir. Oui. La beauté de vous soumettre, c'est que vous vous soumettez aux vrais sentiments que vous avez, au lieu d'être dans la façade, les sentiments de façade. Rappelez-vous ce qu'on a dit samedi par rapport à la façade. Le mois de façade par rapport au mois blessé. Il y a la façade, le mois blessé et le vrai mois. Et l'endroit où vous vous défendez, c'est de défendre la façade. C'est de garder la façade. Et quand on se soumet, si on a le courage, c'est pas du courage d'aller dehors et de conquérir le monde, c'est du courage de ressentir toutes nos émotions qu'on a, de trouver toutes nos émotions qui nous appartiennent. Et quand on a ce courage-là, et qu'on se soumet à ce moment-là, à cet endroit, maintenant on s'est déplacé de la façade qu'on a créée dans la blessure que nous ressentons. Et dans cet endroit, c'est je veux dire la vérité. Allez, pense que je veux abandonner. C'est comme ça que je me ressens. Et du coup, j'avais juste le souhait d'avoir. Il vaut mieux avoir pleuré pour se dire qu'on voulait arrêter. Mais après, du coup, de le faire, quand vous allez pleurer, vous ne voudrez pas arrêter. Du coup, ça va. Mais vous ne le savez pas avant de pleurer. Et du coup, on a juste besoin d'être dans l'endroit qui contient la vraie émotion dans ce moment. Oui. Et donc pour moi, je vivais dans la défiance contre ces sentiments qui venaient contre moi. Je pensais que c'était le plus en amour pour moi et j'étais très défiante et j'étais en colère en fait contre à mes parents, je voulais qu'ils voient et qu'ils renvoyaient. En fait, je pensais que j'étais courageuse, mais du coup, non, je vivais ma vie. Mais en fait, c'est que quand je me suis soumise au ressentiment que, ah, ça y est,
Je ne peux plus le faire comme ça. Je vais être obligé de retourner à vivre avec eux. Ça va tuer mon âme, mais en fait, je ne peux pas être autour d'eux parce que je ne serai pas moi-même. Et en fait, du coup, de façon littéralement, je ne pourrais pas m'ouvrir parce que j'étais tellement opprimé par eux. J'ai pensé que je ne pouvais plus le faire et j'ai dû pleurer. Et donc, du coup, avoir le courage de continuer et de ce qui m'honorait moi et pas eux. Oui, ça fait sens?